Excellencies, Mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, il y a quelques instants, j'ai déposé une gerbe en hommage auprès de 4500 personnes qui ont perdu la vie depuis que les Nations Unies ont commencé leurs activités de maintien de la paix, il y a près de 80 ans. Malheureusement, alors que les événements de cette semaine nous l'ont rappelé, les casques bleus continuent de risquer leur vie au service de la paix et nous leur rendons le plus grand hommage pour leur dévouement et leur sacrifice. Je vous invite à observer avec moi une minute de silence en leur mémoire. thank you. Je vous remercie. Récemment marqué la journée internationale des casques bleus. Partout dans le monde, le casque bleu des Nations Unies est un symbole d'espoir pour les populations dans leurs heures les plus sombres. Le maintien de la paix des Nations Unies s'est imposé comme l'une des réponses les plus efficaces de la communauté internationale face au conflit. Au moment où nous nous réunissions, plus de 50 000 casques bleus sont déployés à travers le monde pour protéger les civils. Ils font reculer la violence, rendent possible des solutions politiques, appuient des élections, acheminent l'aide humanitaire, déminent les terres et bien plus encore. Grâce au dévouement de nos pays fournisseurs de contingents, plus de 2 millions de femmes et d'hommes ont servi dans 71 opérations de maintien de la paix sur 4 continents. Ils le font au péril de leur vie, faisant preuve d'un courage et d'un esprit d'initiative qui force l'admiration. Aujourd'hui, j'ai le privilège de remettre 4 séries de distinctions qui honorent l'esprit même du maintien de la paix. C'est avec une profonde humilité que je décerne à titre posthume la médaille Dag Hammarskjöld à 68 casques bleus qui ont consenti le sacrifice suprême, dont 59 ont été tués l'année dernière. Ils venaient de 33 pays, divers par leurs origines, mais unis dans la cause de la paix. Ils représentent ce que l'humanité a de meilleur, des femmes et des hommes prêts à tout risquer pour protéger les autres. À leurs familles et à leurs amis présents aujourd'hui, nous partageons votre deuil. Et nous faisons le serment d'honorer vos proches de la meilleure manière que nous connaissons en poursuivant la mission à laquelle ils ont consacré leur vie. Excellencies, Mesdames et messieurs les ambassadeurs, chers amis, nous allons maintenant rendre hommage à 2 récipiendaires de la médaille Capitaine Baïdian pour acte de courage exceptionnel. Cette distinction porte le nom d'un soldat de la paix sénégalais qui, en 1994, a donné sa vie au Rwanda pour en sauver d'innombrables autres. Elle n'a été décernée que 3 fois auparavant. Le premier récipiendaire est le regretté Sergei Prichodka, originaire d'Ukraine. M. Prichodka a travaillé pour un prestataire privé au sein d'un équipage d'hélicoptères déployé dans le cadre de la MINUS, au Soudan du Sud, la mission des Nations Unies au Soudan du Sud. En mars 2025, lorsqu'une évacuation aérienne à haut risque a dû être menée dans l'état du Haut-Nil, il s'est porté volontaire pour remplacer un collègue moins expérimenté. Cette mission, qui consistait à évacuer un groupe de soldats assiégés, s'inscrivait dans le cadre d'une initiative plus large visant à apaiser les tensions et à prévenir de nouvelles violences dans la région. Bien qu'il lui ait été garanti un passage en toute sécurité, l'hélicoptère a essuyé des tirs nourris
qui ont coûté la vie à Sergueï et blessé 2 autres membres de l'équipage. La femme et la fille de Sergueï sont parmi nous aujourd'hui. Je tiens à ce que vous sachiez qu'au cours de sa carrière, Sergueï a contribué à sauver de nombreuses vies. Il est mort en tentant d'en sauver d'autres. Ses collègues du Soudan du Sud, ainsi que toute sa famille onusienne, garderont longtemps son souvenir. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, nous allons également remettre la médaille Diane au sergent Mathias Reyes, originaire d'Uruguay, qui sert au sein de la MONUSCO en République démocratique du Congo. En janvier 2025, le sergent Reyes était en poste à Goma lorsqu'il a été témoin de violents affrontements entre des soldats de l'armée et des rebelles du mouvement M23. Certains soldats congolais ont déposé les armes et se sont réfugiés à la base des forces de maintien de la paix, mais tous n'ont pas réussi à s'y rendre. Tout en contribuant à sécuriser l'entrée, le sergent Reyes est sorti à plusieurs reprises pour aller chercher les blessés. Sous un feu nourri, il les a portés un par un sur son dos pour les mettre à l'abri. Ces efforts ont permis à 12 soldats gravement blessés de recevoir des soins médicaux à l'hôpital de fortune des soldats de la paix. Ces hommes lui doivent la vie. Le sergent Reyes est avec nous en ligne depuis Goma, où il poursuit sa mission au sein de la MONUSCO. Sargento, vous faites honneur à l'Organisation des Nations Unies et nous sommes fiers de vous compter parmi nos collègues. Vous pouvez compter sur notre gratitude et notre respect éternel. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, chers amis, aujourd'hui nous rendons également hommage à 2 soldates pionnières du maintien de la paix. La lauréate cette année du prix Défense de l'égalité des genres, c'est la commandante Abhilasha Barak d'Inde et la policière des Nations Unies de l'année, l'inspectrice Stefanie Königs d'Allemagne. La commandante Barak est déployée au sein de la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban, où plusieurs soldats de la paix ont récemment été blessés ou tués. En sa qualité de commandante de l'équipe de liaison et coordonnatrice pour les questions d'égalité des genres au sein du bataillon indien, elle veille à ce que chaque aspect d'une opération respecte les besoins des femmes et des autres groupes vulnérables et apporte une réponse satisfaisante. En sa qualité de commandante de première ligne, elle favorise la participation de milliers de femmes en leur donnant accès à des formations professionnelles et à des programmes éducatifs et sanitaires. Elle a su gagner la confiance des populations locales. Elle a ouvert l'espace au dialogue. Enfin, elle a contribué à la mise en place de réseaux d'alerte rapide qui renforcent la capacité de la mission à protéger les civils. Son travail met en lumière le rôle essentiel de la FINUL auprès des populations locales et montre comment la présence de la force transforme la vie des femmes et des filles, même dans les circonstances les plus difficiles. Commandante Barak, vous êtes un modèle pour les personnes que vous servez et pour celles qui servent à vos côtés. Nous vous félicitons et nous vous remercions de votre dévouement. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, chers amis, nous tenons également à rendre hommage à l'inspectrice Stefanie Königs. Lorsqu'elle était déployée auprès de la MINUS, de septembre 2024 à mars 2026, l'inspectrice Stefanie Königs a occupé les fonctions de conseillère pour les questions de police et de chef de l'équipe de patrouille au sein de la composante police de la mission. Dans un contexte de forte tension politique et de restrictions de circulation à Djouba, elle a mené les négociations avec les forces nationales de sécurité à plusieurs postes de contrôle, gérant des situations délicates avec assurance et sang-froid, tout en veillant à la sécurité de sa patrouille. Ces actions ont permis aux soldats du maintien de la paix d'accès à des zones stratégiques, notamment aux camps de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, où ils ont apporté une aide vitale aux communautés vulnérables. Sous sa houlette, les dispositifs d'alerte rapide se sont renforcés, ce qui a facilité la prise de décisions cruciales en période de crise. Nous saluons son professionnalisme, sa résilience et son dévouement. Son travail illustre le rôle de nos policières qui mènent des missions de première ligne, même dans les environnements les plus complexes et dangereux. Je vous remercie, inspectrice Königs, de l'exemple que vous donnez, au nom de toutes les personnes que vous avez aidées dans l'exercice de vos fonctions. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, chères familles et chers amis,
Les femmes et les hommes qui portent le casque bleu de l'ONU suscitent mon admiration infinie. Ils et elles protègent les plus vulnérables et font vivre l'espoir là où il fait souvent défaut. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude aux dizaines de milliers de soldates et de soldats de la paix qui servent sous le drapeau de l'ONU aux quatre coins du monde. Nous sommes à leur côté, aujourd'hui et chaque jour, pour défendre la sécurité, la dignité et la paix. Je vous remercie. Thank you, Mr. Secretary General.